Décembre, est-ce que c'est un mois où il faut se retirer du marché ou alors est-ce qu'on peut continuer à trader? Est-ce que c'est plutôt un mois consacré aux fêtes ou alors aux opportunités de trading? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, on va y répondre ensemble, notamment pour commencer, on va voir pourquoi décembre est un mois particulier sur les marchés, ensuite quels sont les avantages et les inconvénients de trader en décembre et pour terminer dans cette vidéo, on va voir mes recommandations et mon approche personnelle sur le mois de décembre pour bien terminer l'année. Let's go, c'est parti! Pour commencer, pourquoi décembre est un mois particulier sur les marchés financiers? Tout d'abord parce qu'il y a plusieurs caractéristiques saisonnières. Vous vous doutez bien qu'en décembre, il y a les vacances de fin d'année qui sont également valables pour les institutionnels qui vont généralement prendre leurs vacances également. Qu'est-ce qu'ils apportent les institutionnels sur les marchés financiers? Ils apportent de la liquidité. Eh bien, la liquidité, comment elle impacte le marché financier? Eh bien, la liquidité soutient un marché. Comme un marché est liquide, eh bien, notamment ici, on est spécialisé sur les indices boursiers, eh bien, les indices, grâce à cette liquidité qui est extrême, eh bien, ça fait que c'est un marché de momentum. Un marché de momentum, c'est un marché directionnel qui est également drivé par les news économiques, mais principalement par la liquidité. Quand on est dans une récession ou une crise ou peu importe, ou dans un crack, il y a moins de liquidité, donc ça fait qu'une baisse est beaucoup plus violente que par exemple une hausse. Mais toutes les hausses sont soutenues par une liquidité abondante. Et notamment ici, on parle de décembre. En décembre, comme les institutionnels se retirent, ils retirent également leur liquidité. Qu'est-ce que ça va impacter? Eh bien, ça va engendrer une price action beaucoup plus erratique, donc beaucoup plus piégeuse, beaucoup plus imprévisible. Et donc, ça va également engendrer une volatilité irrégulière. Pourquoi? Parce que les market takers, donc qui sont-ils les market takers? C'est ceux qui consomment la liquidité, lorsqu'ils achètent ou vendent, ils vont directement acheter ou vendre auprès des liquidity providers. Depuis avant, je parle de ceux qui apportent la liquidité. Ça peut être vous, comme moi, comme les institutionnels, mais la majeure partie, c'est les institutionnels, donc c'est les market makers, c'est les banques, etc., etc. Là, j'en passe, on ne parle pas de marché financier, mais on parle du mois de décembre. Et donc, les market takers, ceux qui rentrent au marché, eh bien, vont consommer de la liquidité. On ne peut pas les anticiper, et donc, si ils consomment de la liquidité assez importante, eh bien, il y a une volatilité qui peut être également plus ou moins importante. Et c'est pour ça que la volatilité peut être très irrégulière en décembre lorsqu'il y a moins de liquidité pour absorber les market takers. Voilà les caractéristiques saisonnières du mois de décembre. Mais il y a également plusieurs phénomènes récurrents en décembre. Quels sont-ils? Eh bien, le premier, ça va être, il y a des données économiques clés en décembre qui sortent, notamment la Fed avec leur politique monétaire sur les taux d'intérêt par exemple, ou alors l'inflation, et j'en passe. Toutes les données et ratios économiques clés qui sortent en décembre vont impacter également le marché durant ce mois-ci. Il y a aussi, comme c'est la fin d'année, un ajustement qui va se faire sur les portefeuilles de la part de tout le monde, des hedge funds, des fonds d'investissement, des banques, des investisseurs, etc., etc., de tout le monde. Comme c'est la fin d'année, eh bien chaque intervenant va ajuster leur portefeuille pour récupérer leurs gains et par exemple, pourquoi pas les investir ailleurs. Il va y avoir des flux qui vont être retirés, injectés dans certains marchés, etc. Donc ça peut impacter aussi les cours durant le mois de décembre. Par rapport à ça, on a un effet similaire qui est le tax loss harvesting. Qu'est-ce que c'est? En français, on pourrait le traduire par la récolte des pertes fiscales. Donc, je vais prendre un exemple pour l'expliquer, ça va être beaucoup plus simple. Vous êtes un investisseur américain, parce que c'est valable qu'en Amérique durant les 3 premières semaines de décembre. Donc, vous êtes en début d'année. Vous avez 100 000 $ à investir. Vous investissez 50 000 $ sur Tesla, 50 000 $ sur Ford. À la fin d'année, donc en décembre, vous êtes plus 50% sur Tesla et moins 50% sur Ford. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vendre toutes vos actions Ford pour encaisser votre perte, donc encaisser moins 25 000 $, pour pouvoir les déclarer au fisc américain, pour pouvoir déclarer votre perte. Qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez ici, comme vous pouvez le voir, déduire jusqu'à 3 000 $ par année de vos pertes boursières. Donc,
Les 25 000 dollars que vous avez perdus sur Ford, vous allez les échelonner en plusieurs années jusqu'à 3 000 dollars. Donc 25 000 divisé par 3 000, ça fait un peu plus de 8 ans. Donc pendant 8 ans, vous allez pouvoir déduire 3 000 dollars de vos gains en bourse sur les securities, c'est une classe d'actifs exprès en bourse. Par exemple, les cryptos ne rentrent pas là-dedans, mais uniquement sur les securities. Et donc, pendant 8 ans, eh bien, vous n'allez pas payer d'impôts jusqu'à 3 000 dollars de gains de plus-value. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez échelonner donc ces 25 000 dollars et sur Tesla, vous allez uniquement vendre 3 000 dollars de plus-value que vous avez fait. Vous allez également les déclarer. Et donc, vous n'allez pas payer d'impôts pendant 8 ans à force de faire ce jeu-là d'écriture fiscale. Voilà, clairement, simplement. Mais donc, c'est bien beau de savoir ça pour la culture, mais qu'est-ce que ça va impacter sur les marchés financiers? Eh bien, ça peut, au hasard, complètement, sans même le savoir, ça peut provoquer des mouvements hasardeux. Vous avez par exemple fait une analyse, le marché, par exemple comme en ce moment sur le Nasdaq, il est très haussier, eh bien, malgré que votre analyse est haussière, il peut y avoir un sell-off énorme. Et c'est notamment à cause de ce tax loss harvesting. Pourquoi? Parce que tous les investisseurs sont en train de vendre leurs actions pour pouvoir faire ce jeu fiscal durant les 3 premières semaines de décembre. Voilà pourquoi il est important de connaître et d'avoir en tête ce phénomène-là qui est le tax loss harvesting. Mais maintenant qu'on connaît tout ça, il y a toujours des opportunités en décembre, il faut juste savoir quand est-ce qu'elles arrivent. Il y a une étude qui a été faite il y a très longtemps sur le mois de décembre, plutôt à la fin d'année, qui s'appelle le Santa Claus Rally, et bien qui prouve, historiquement parlant, que durant les derniers jours de l'année et les 2-3 premiers jours de l'année suivante, eh bien le marché fait un rallye haussier. L'auteur de cette étude, qui est Yael Hirsch, a prouvé que durant les 7 derniers jours d'une année, eh bien historiquement parlant, il y a eu 79% de hausse sur le S&P 500. Et notamment dans son livre The Stock Traders Almanac, eh bien, a compilé 73 années entre 1950 et 2022 et qui a montré que le Santa Claus Rally s'est produit 58 fois, ce qui représente 80% du temps, avec une croissance du S&P 500 de 1,4% en moyenne. Et ici, ce graphique représente une répartition de chaque année depuis 2002 jusqu'à 2021, depuis le 25 décembre jusqu'à la fin d'année. Et on constate bien que, généralement parlant, il y a une hausse qui se produit durant les derniers jours de l'année, sauf par exemple en 2018 où on a eu une énorme baisse, assez exceptionnelle, mais comptablement parlant, il y a plus de hausse que de baisse. Et enfin, pourquoi décembre est un mois particulier en trading? Parce que c'est un mois de fête, c'est un mois, comme c'est le dernier mois de l'année, la performance annuelle a déjà été réalisée, normalement, et donc, comme c'est très chargé émotionnellement, eh bien, ça peut influencer les cours durant le mois de décembre sur les marchés financiers. Parlons maintenant des avantages et inconvénients de trader en décembre. On va commencer par les avantages, il y en a 3, mais il y a bien sûr aussi 3 inconvénients pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Le premier avantage, ça va être qu'il y a bien sûr une opportunité de trader en décembre grâce à ce phénomène de rallye, notamment trader les derniers jours de décembre, après le 25 décembre. Mais si ce phénomène a bien lieu en fin septembre, il y a bien sûr une opportunité de trader ça, ce rallye-là. Le deuxième avantage, ça va être qu'il y a moins de concurrence sur les marchés parce qu'il y a moins de traders institutionnels. Beaucoup de traders retail, donc particuliers, vous comme moi, aiment ce moment quand il y a moins de concurrence parce qu'ils trouvent qu'il y a moins de pièges, malgré que la price action est beaucoup plus erratique, s'ils ont une très bonne compréhension des marchés financiers et qu'il y a une belle petite directionnalité en intraday, donc un beau mouvement à jouer, eh bien beaucoup de traders aiment ça parce qu'ils arrivent à profiter de ce mouvement sans qu'il y ait de manipulation de la part des institutionnels. Donc ça peut être un très fort avantage de jouer ces périodes-là, lorsqu'il y a moins de concurrence. Et le troisième et dernier avantage, ça va être qu'il y a une possible volatilité plus ou moins importante en raison des événements macroéconomiques. Et comme il y a moins de liquidité, j'y accorde encore plus d'importance à la macroéconomie. Pourquoi? Parce que ça me permet de savoir dans quelle direction
les marchés ont le plus de probabilité d'aller, sans avoir 100% de certitude. C'est pour ça qu'après, j'ai bien sûr tout mon système d'analyse et de trading, etc. Mais si vous suivez la macroéconomie et qu'il se passe quelque chose de majeur, eh bien, ça peut provoquer une très grosse directionnalité sur le marché. Et qu'en plus, il y a moins de liquidité, donc ça peut avoir un mouvement énorme sur les marchés. C'est pour ça que ça représente un avantage. Concernant les inconvénients, le premier va être, comme je l'ai dit avant, il y a moins de liquidité sur les marchés, ce qui va entraîner des mouvements de prix beaucoup plus erratiques. Les Anglais appellent ça une price action très choppy. Et donc, c'est très piégeux, je trouve, mais d'une autre manière qu'habituellement. Habituellement, les institutionnels ou peu importe chassent les stops et ensuite ils reviennent et c'est un jeu comme ça de la chasse au stop. Mais là, c'est plus vicieux encore que la chasse au stop. Il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir vu. Mais si vous êtes au rendez-vous tous les jours sur les marchés financiers, vous l'avez déjà forcément vécu. Donc, c'est un inconvénient à prendre en compte dans votre système de trading et il y a plein de solutions pour remédier à ça. Et je vais en énumérer quelques-unes après. Le deuxième inconvénient, ça va être que le marché peut être parfois très imprévisible avec des comportements atypiques. Donc, il rejoint plus ou moins le premier inconvénient, mais pourquoi il a des comportements atypiques? Parce que comme il y a moins de liquidité sur les marchés financiers. Et je l'ai aussi expliqué en début de partie de la vidéo. Les market takers, quand ils vont consommer la liquidité, eh bien ça peut générer dans un sens comme dans l'autre une volatilité plus ou moins importante et qui n'est pas anticipable. On peut anticiper la liquidité, mais on ne peut pas anticiper les market takers. Pourquoi? Parce que vous comme moi, si on a besoin de rentrer dans le marché, on rentre instantanément. Et personne ne peut anticiper si vous avez envie de rentrer instantanément dans le marché. C'est une décision propre à chacun qui n'est pas anticipable. Et c'est pour ça que ça peut entraîner des comportements assez atypiques parce qu'il y a moins de liquidité pour absorber les market takers. Le troisième et dernier inconvénient, c'est qu'il peut y avoir une diminution de la concentration en raison des distractions de fin d'année. Personnellement, ça m'atteint, comme j'ai fait mon année, comme il y a du relâchement. C'est humain, c'est naturel, et je l'ai ressenti. Donc c'est pour ça que je l'ai ajouté dans les inconvénients. C'est tout à fait normal, mais il faut vraiment prendre conscience quand ça vous arrive, et c'est pas acceptable sur les marchés. Maintenant, l'erreur est humaine, mais c'est un inconvénient à prendre en compte qui est très important parce que c'est quand même bien dommage de tout perdre ou de perdre une belle partie de sa performance à la fin d'année parce que vous manquez de focus et de discipline. C'est limite un inconvénient qui est tout aussi important que les autres à prendre en compte. Parlons maintenant de mes recommandations pour trader durant le mois de décembre. La première recommandation, ça va être de vous concentrer, de vous focus sur les périodes clés durant ce mois-ci. Notamment, il y a les NFP, il y a la Fed, la politique monétaire, l'inflation, et j'en passe, et j'en passe. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à les étudier ou alors n'hésitez pas à me demander en commentaire de me faire une vidéo à ce sujet, je la ferai et la préparerai avec grand plaisir. C'est des news et des données économiques qui sont très attendues de la part des intervenants et des opérateurs. Et c'est pourquoi il peut être très judicieux de se concentrer là-dessus et de trader durant cette période parce qu'il y aura évidemment du mouvement lors de la sortie et lors des jours qui précèdent et qui suivent ces données économiques-là. Ça, c'était pour le début du mois. Elles sortent vers le début et milieu du mois, toutes les données économiques clés en décembre. Mais vous pouvez également vous concentrer sur la fin d'année, donc les derniers jours, comme je vous l'ai dit depuis avant, avec le Santa Claus Rally. La deuxième recommandation, ça va être de réduire la fréquence de vos trades en décembre et plutôt de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Ça paraît logique, on devrait faire ça toute l'année, mais encore plus durant le mois de décembre. Et ma troisième et dernière recommandation, ça va être de faire des analyses encore plus approfondies qu'habituellement sur les fondamentaux pour pouvoir identifier les opportunités des prochains mouvements futurs possibles. C'est ce que je vous ai dit au préalable dans la vidéo, que j'y accorde une plus grande importance
Voilà pourquoi. Maintenant, j'ai aussi plusieurs conseils pratiques à vous donner pour votre trading. J'en ai 3 des conseils pratiques. Ici, dans cette vidéo, c'est 3. Toujours 3, c'est simple. Le premier, ça va être d'ajuster le risque par trade pour limiter l'impact des mouvements erratiques sur votre trading. Si ça part contre vous, notamment justement, comme il y a des mouvements erratiques, ça peut partir contre vous plus souvent que d'habitude. Et si vous ajustez le risque par trade, vous allez avoir un money management et un risque beaucoup plus contrôlé que d'habitude. Et la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est pas vos gains, mais c'est votre risque, c'est votre perte. Donc il peut être très judicieux d'ajuster le risque pour limiter l'impact des mouvements erratiques en décembre. Le deuxième conseil pratique que je vais vous donner, ça va être de bien choisir les actifs que vous allez trader. Peu importe que vous tradez les indices, les stocks, le forex, les cryptos, les bonds, les commodities, peu importe. Comme je vous l'ai dit, il peut être plus judicieux de privilégier les actifs avec la plus grosse liquidité. La liquidité la plus élevée. Elle est où la liquidité la plus élevée? Elle est en majeure partie du temps sur les indices ou sur les indices majeurs, pardon, pas n'importe lesquels non plus. Donc les indices majeurs, c'est l'IS, donc l'IS c'est l'S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones. Ou encore de trader et de privilégier les blue chips. Les blue chips, c'est quoi? C'est les actions qui ont la plus grosse capitalisation boursière. C'est notamment Apple, Amazon, Tesla, et j'en passe et j'en passe. Évidemment, comme c'est des gros mastodontes, tout le monde les trade et donc il y a une énorme liquidité de base, là où parfois sur d'autres classes d'actifs, elle est absente cette liquidité. Et enfin, le dernier conseil le plus sage que je peux vous donner, parmi tous, ça va être de mettre en pause complètement votre trading, à moins qu'il y ait des setups qui apparaissent, mais qui sont plus que clairs, qui sont plus qu'obvious. Si c'est le cas, alors tradez-les pour ne pas avoir de regrets, mais ça peut être aussi très intéressant que si vous avez fait votre performance annuelle, d'arrêter de trader et de profiter du temps, parce que avant tout, on fait du trading pour avoir du temps. Donc, ça peut être très intéressant de mettre en pause à ce moment-là votre trading et de profiter un peu de votre travail que vous avez fait cette année. Concernant mon verdict, mon approche personnelle du mois de décembre sur mon trading, qu'est-ce que j'ai fait? De mon côté, j'ai continué de trader en décembre. Je ne me suis jamais arrêté d'ailleurs, mais je vais faire une pause, un petit break, une semaine avant Noël, je pense. À ce moment-là, je vais m'arrêter. Pourquoi? Parce que j'ai atteint ma performance annuelle de 60 R, qui était mon objectif de base, et j'en suis extrêmement fier. Et c'est pourquoi j'ai pas envie de prendre plus de risques, j'ai envie de bien clôturer l'année en beauté. Surtout que tout ce que je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, que décembre est un mois avec une price très choppy, très erratique, très piégeuse, etc. etc. Je l'ai vécu, c'était assez dur. Décembre, ce mois-ci, j'ai eu un gros trade qui est passé, qui m'a fait tout le mois, et ensuite un enchaînement de succession de pertes. Donc j'ai essayé de me focus, de me concentrer sur les plus grosses opportunités, en accordant encore une plus grande importance à la macroéconomie. C'est ce qui m'a fait réussir un peu ce mois et ce trade, mais aussi avec le fait, comme je l'ai dit aussi plus tôt dans la vidéo, du manque de concentration, enfin plutôt d'une diminution de la concentration. Ça fait que j'ai envie de m'arrêter. Je prépare une énorme année 2025, donc ça va juste faire du bien de débrancher, de déconnecter, de vous partager un peu ce que j'ai fait cette année et mes plans aussi pour l'année prochaine. Donc voilà mon approche personnelle sur le mois de décembre. Pour conclure, ce mois-ci, décembre, eh bien il peut être rentable. Mais ça va demander une discipline encore plus renforcée, une gestion des risques encore plus rigoureuse et une approche très sélective des trades. Décembre est un mois particulier en trading parce qu'il y a moins de liquidité, ce qui va engendrer des mouvements très imprévisibles, mais ce mois-ci offre des opportunités, notamment avec le Santa Claus Rally, les ajustements de portefeuille et le Tax Loss Harvesting. Maintenant, je vous retourne la question. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelle approche vous avez adoptée? Est-ce que vous avez plutôt fait une pause pour préparer la nouvelle année? Ou est-ce que vous avez continué de trader coûte que coûte? Je vous invite sur ce à liker cette vidéo si vous avez bien aimé, bien sûr, à vous abonner, à activer la cloche. Pourquoi? Parce que dans ma prochaine vidéo, qui sort la semaine prochaine, je vais vous présenter mon track record de 2024, l'officiel, le vrai. Et je vais faire mon bilan
Je vais raconter mes difficultés, les bons moments, les hauts, les bas. Bref, je vous fais le bilan de A à Z sur 2024. J'ai très hâte de vous montrer ça. Donc, restez connectés. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. À très bientôt. À la semaine prochaine. C'était Florent de Finirest. Ciao, ciao, ciao! Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian's on the rise, trading with ambition.